Selon le journaliste Martial Gorou, la saisine du TAS par l'Africa Sport d'Abidjan n'aura pas d'impact immédiat sur les différentes compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit de la Ligue 1 ivoirienne, de la Ligue 2 ivoirienne et du championnat de 3e division régionale et autres. Alors, écoutons le journaliste Martial Gorou dans cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. La saisine du TAS n'a pas dans l'immédiat d'impact. Je disais, la saisine du TAS n'a pas dans l'immédiat d'impact sur les compétitions, dans la mesure où cette procédure n'est pas suspensive des activités de la FIFA. Et vous l'avez vu, oui. Lorsque le ISCA a saisi le TAS, en dehors de cette mesure accélérée qu'elle a demandée dans un premier temps qui a été refusée, après elle a voulu contre le match qui devait être rejoué, et le TAS ne l'a pas suivi, mais je crois que les activités de la fédération ont continué. C'est pourquoi l'Africa a dû disputer une finale de Ligue 2. Je voudrais préciser, ça fait quand même 4 ans que je suis quand même sur les plateaux de la 3. Et pour ceux qui suivent, qui n'ont pas une mémoire sélective, savent que tout ce que j'ai dit se confirme toujours. Même dans l'affaire de l'Africa, ce que je suis en train de dire, c'est confirmé même aujourd'hui. Et donc je crois que ce qu'il dit qu'aujourd'hui, que je suis dans le vrai, ce n'est pas exact. Je pense que c'est une fois, je n'ai pas laissé. D'accord. Donc vous êtes toujours dans le vrai. Oui, toujours dans le vrai. Je confirme. Que la modestie puisse en souffrir. Et je confirme. Je confirme. Je confirme. Je confirme. La saisine du TAS par l'Africa fait-elle peser une menace sur les compétitions? Roger Stéphane, oui. Bon, j'ai mis non également comme tout le monde, mais je suis très heureux du discours des amis qui sont proches de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça ressemble à un discours d'apaisement, c'est très bien. On peut deviner d'ailleurs ce que le président Kouyaté Nassis va dire demain. Parce que sans Séverin a parlé avec lui, non, on peut pas deviner. Il a un discours d'apaisement, c'est très bien. Non, mais on ne peut pas deviner. Les compétitions ne seront pas impactées. D'abord, les compétitions démarrent demain. Ligue 1, Ligue 2, D3, elles démarrent demain. Deuxièmement, l'Africa Sport d'Abidjan, si évidemment le club décide de jouer, va jouer en Ligue 2. Troisièmement, la décision du TAS qui vient, si la procédure se poursuit, va prendre du temps. J'ai posé quelques questions. Elle peut durer 3 mois ou plus. Pendant ce temps, le championnat sera très avancé et il ne va pas s'arrêter. Quatrièmement, la première partie de la procédure vient de finir avec la décision du TAS qui est tombée qui dit que la compétition va se poursuivre. Oui. Cette première partie coûte environ 600 000 francs CFA. Pour poursuivre la procédure, un peu plus tard, on paye environ un peu plus de 30 millions. 35 millions. 35 millions, bon, 35 millions, précise Martial Gorou. Que doit payer l'Africa si la procédure se poursuit? Si la procédure se poursuit, un peu plus tard, il faut payer 35 millions. Alors, sur le point 5, ça c'est un commentaire. Je pense que l'Africa n'a pas beaucoup de chance de gagner ce procès. C'est un commentaire. Ah bon? Parce que l'Africa veut casser une décision de la FIFA basée sur une injonction du TAS. Généralement, les instances judiciaires ne se dédisent pas, généralement. Et donc, c'est un peu difficile pour l'Africa Sport d'Abidjan. Quoique, on ne sait jamais, ils peuvent avoir raison. Donc, sur ces éléments, je pense que le championnat est tranquille. Maintenant, c'est à l'Africa Sport d'Abidjan de voir la conduite à tenir. S'ils vont poursuivre la procédure ou s'ils vont prendre une autre décision. C'est pour ça que je me réjouis qu'on aura bientôt une conférence de presse du président Kouyaté Nassis et qu'au cours de cette conférence, on sera parfaitement situé sur la décision et la conduite à tenir du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est lui qui en est le patron. Et comme je l'ai dit en introduction, les quelques discours que j'ai entendus de nos amis proches de l'Africa me rassurent qu'on va vers l'apaisement et que l'Africa va jouer au football. Maintenant, après, on attend le président Kouyaté Nassis. Sinon, cela dit, oui, les compétitions vont se poursuivre et elles ne seront pas du tout impactées pour le moment. Malgré bien sûr la décision du TAS ce jour de rejeter la requête de mesures provisionnelles et conservatoires, cela ne met pas fin à la procédure, n'est-ce pas, Sanseba? Non, cela ne met pas fin à la procédure. Oui. Par contre, les dirigeants de l'Africa peuvent décider de s'en tenir à ça. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que Roger vient de dire. Mais pour l'instant, la procédure n'est pas arrêtée. C'est ce que je viens de dire. D'accord, ok. On va écouter Balo. Okay. Voilà, on n'a pas encore. Voilà, Balo sur la question LGT. Et puis on revient à vous, Martial. Ok, d'accord. Allez, oui, Balo. Moi, je dirais non, pour 2 raisons. Déjà, la première, quelle est l'instance garante de la tenue des compétitions au plan national? C'est bien sûr la Fédération ivoirienne de football. C'est en aucun cas le tribunal arbitral du sport qui tranche, qui traite des questions juridiques. Il faut savoir que, comme Roger Stéphane l'a déjà dit, les championnats démarrent demain et que la Fédération ivoirienne de football doit faire face à des contraintes sportives dans un premier temps, oui, parce que nos clubs ivoiriens sont pour la plupart engagés dans des compétitions africaines. Non, donc, absolument pas pour la plupart. Oui.
quand je dis pour la plupart, c'est bon, un nombre pas précis. On peut comprendre. Voilà, donc quand je dis la plupart des excusez-moi, oui. Balo, voilà, grâce à la régie, nous avons un communiqué de la Fédération ivoirienne de football, voilà, à l'instant qui s'affiche. Oui, donc aujourd'hui, 19 septembre 2024, la Fédération ivoirienne de football a été notifiée de l'ordonnance de la précédente, sinon de la présidente suppléante de la Chambre arbitrale d'appel du TAS, qui a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan avait saisi le TAS, tribunal arbitral du sport, en demandant le sursis de la décision du comité exécutif du 13 septembre 2024. Dans cette décision, le comité exécutif réuni d'urgence avait décidé qu'en application de la sentence arbitrale du TAS du 12 septembre 2024, l'ISCA jouerait en Ligue 1 pour la saison 2024-2025, tandis que l'Africa Sport participerait au championnat de la Ligue 2. La Fédération ivoirienne de football s'était opposée à la requête de mesures provisionnelles d'Africa Sport. L'ordonnance du tribunal arbitral du sport permettra au championnat de Ligue 1 et Ligue 2 de démarrer cette semaine. Voilà. Donc ça me conforte dans ce que je disais. Donc l'instance garante de la tenue des compétitions a donc décidé, à cause des contraintes dont j'étais en train d'énumérer le contenu, je parlais de contraintes sportives parce qu'on a des clubs qui nous représentent en Coupe d'Afrique et qui doivent être en jambes compétitives pour participer à ces compétitions. La Ligue des Champions va débuter au plus tard le 16 octobre. Et puis des contraintes aussi commerciales, puisque les sponsors ont déjà acté le début du championnat, sans compter les diffuseurs qui ont eux aussi acté le début du championnat. Donc pour moi, le démarrage ne sera pas remis en cause. Maintenant, la question que ça pose, est-ce que, étant donné que la procédure continue, est-ce que plus tard, en cas de décision du tribunal arbitral du sport, est-ce que ça peut remettre en cause le déroulement des compétitions? J'ai jeté un coup d'œil à quelques textes, sur nos textes du tribunal arbitral du sport, et les textes disent ceci, qu'en cas d'urgence et sur requête, le TAS peut, à très bref délai, c'est-à-dire que le TAS tient compte des calendriers et des circonstances qui entourent les compétitions pour prendre ces décisions, peut ordonner des mesures provisoires ou suspendre l'exécution d'une décision dont il est fait appel. Donc, c'est-à-dire que le TAS peut éventuellement revenir sur sa décision concernant l'Africa et tout simplement ISCA. Mais est-ce que cela va impacter le championnat? Non, parce que le TAS, dans ses actions passées, peut aussi aider les parties à trouver une solution amiable. Donc, ce qui veut dire que si jamais le tribunal arbitral du sport se dédie et revient sur sa décision, elle peut trouver des champs de négociation, peut trouver des décisions en accord avec la Fédération ivoirienne de football ou l'Africa Sport d'Abidjan pour éviter que cela n'impacte le déroulé du championnat. Donc, on voit bien que même dans la décision, elle peut également communiquer des décisions avant même les motifs de la sentence. Donc, pour dire que, pour résumer, que le tribunal arbitral du sport s'est adapté ses décisions au contexte et à l'urgence des compétitions. Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime qu'elle ne peut remettre en cause le déroulé normal des compétitions.